Bonjour la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 30 avril et il est 10h quelque chose, et quart peut-être. Et on se retrouve pour la suite de nos sabbats. Et oui, ésotérique. Donc le sabbat de Beltane. Alors, le sabbat de Beltane, c'est le 30 avril, le 1er mai. Il est à son apogée le 1er mai. Donc, demain. Nous ne sommes pas en retard. Tout va bien. C'est un où on trouve un peu plus, c'est l'un des sabbats où on trouve un peu plus de choses écrites. Enfin, pour la date. On est sûr de la date. Pour tout le reste, c'est comme tous les autres sabbats. On ne trouve pas grand chose. Beltane, vous allez trouver plusieurs sortes plusieurs sortes de façons de l'écrire. Donc moi je l'écris B-E-L-T-A-N-E, Beltane. Vous pouvez l'écrire B-E-L-T-A-N-E. Il y aura toujours quelqu'un pour vous reprocher son orthographe. Or, il n'y en a pas un qui les... Et doucement. Oh, doucement. Je vais les calmer parce que c'est la grosse et la petite. C'est la première, la dernière. Alors, moi, puis Mimi n'est pas toujours très sympatoche. J'ai pas envie qu'elle me laisse. Voilà. Donc, alors, belle, B-E-L, c'est beau, c'est la lumière. C'est un gros, c'est ça, d'accord. Et Tane, d'accord, c'est le feu éclatant. Donc, en gros, on fête la lumière du feu, la lumière éclatante, tout ça, d'accord. C'est un sabbat qui est très important et il est surtout très populaire. Il ouvre les portes sur l'exploration des autres mondes et notamment tout ce qui est féerie. Féerie, c'est quoi? En fait, c'est le petit peuple, et le petit peuple, ce sont les fées, tout simplement. Voilà, donc pour les Celtes, on célébrait ce qu'on appelle le Cid. C'est le bosquet sacré des fées, en fait, et il comprend donc de l'aubépine, ce bosquet sacré, du frêne et du chêne. On célèbre l'arrivée de l'été, bien entendu, hein. C'est un moment très fort pour favoriser tout ce qui est transition, pardon, et la communication avec le petit peuple. C'est un symbole, le symbole principal de cette fête, c'est un mât. Après lequel on va mettre plein de rubans, différentes couleurs, et on dansera autour de ce mât. Voilà, un mât, c'est-à-dire un bâton, tout simplement, par exemple, ou tout simplement autour d'un arbre. Qui c'est qui danse, qui c'est c'est Angélique, non, en Bretagne, qui fait des câlinous à ses arbres, hein, il me semble. Il me semble. Si je me trompe pas, parce que vu que je confonds tout le monde. Voilà, donc... c'est le moment fertile par excellence, ce 1er mai. On fête également l'union entre le dieu et la déesse, d'accord. C'est la terre-mère et le père, le ciel, d'accord. C'est ça en gros. La déesse, c'est la terre-mère, d'accord. Et le père, c'est le ciel. C'est pas Jésus, hein. Ça n'a rien à voir. Jésus n'existait pas quand on fêtait Beltane. Enfin, on n'en parlait pas encore trop. Après on en a parlé, boum, ils ont tout cramé, hein, les catholiques. C'est ça l'histoire, d'accord. Pour résumer, hein, bien sûr. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui est très très bon, par exemple, donc pour demain matin. Donc moi je ne sais pas le temps qu'on va avoir... ici dans le Jura, parce que ce soir on est en alerte orange, orage et tutti quenn. Si vous avez beau et que vous voulez essayer de faire quelque chose, ce qui est parfait, c'est de se lever tôt, à l'aube clairement, et de récolter la rosée du matin,
qui est très bénéfique pour se laver le visage. Vous pouvez aussi aller marcher les pieds nus. D'accord? Et pourquoi pas faire l'exercice de visualisation que je vous ai déjà fait dans le bolide, si vous vous rappelez. La lumière bleue, hop, mais par contre très tôt le matin. Je sais pas si, je vous dis, moi ça va être selon le temps. Voilà. Pour récolter cette rosée, faut presser un petit peu les feuilles. Feuilles d'arbre, feuilles de vos fleurs, enfin vos fleurs, le feuillage de vos fleurs si vous en avez, si vous avez... voilà, puis surtout s'il y a de la rosée. Parce que sinon, voilà quoi, hein, on est bien d'accord. Ou alors on attend tout simplement, sur certains arbres, c'est quoi, il y a beaucoup de rosée, ça fait des grosses gouttes. Bah, tout simplement, vous avez un petit truc en dessous, pouf, et hop, ça va tomber dedans. Voilà. Il faut s'armer de patience, hein, les copains. Voilà. Et vous pouvez les mettre dans une petite fiole. Donc comme je vous disais, c'est l'époque de la fertilité qui est liée aussi à l'esprit de la forêt. D'accord? L'esprit céleste de la forêt. C'est une époque très... c'est très l'époque, on va dire, de la sensualité. On fêtait beaucoup, donc autant jadis, on faisait les mariages à Donf. À Donf. C'était bien là, enfin c'était très coutume de se marier. Dans l'agricole, bien souvent, ils font des feux de bois. Et en gros, ils se promènent entre les petits feux de bois, à l'époque, hein, et en fait, cela sert de protection au bétail. Voilà. Le feu de joie, normalement, donc il y a 9 bois sacrés. La bruyère, le peuplier, je crois qu'il y a le chêne, le noisetier, le saule, le pommier, le bouleau, le laurier, il me semble. Et il m'en manque un, mais je sais plus. Il faudrait que je revérifie. Vous en avez déjà pas mal, là, je vous dis quoi. La bruyère, le peuplier, le chêne, le houx, le noisetier, le saule, le pommier, le bouleau. Oui, il m'en manque un. Ah, je sais plus c'est lequel. Ah non, le laurier. J'ai mis 10, pardon. C'est pour faire le feu de joie. Ce qui est top, c'est si vous arrivez à avoir un bois sec de chaque, là, et de faire un petit feu, même sur votre balcon, dans votre jardin, dans un petit bol. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Et puis, bien sûr, faut parler à l'univers et à la terre-mère. Hein, d'accord? Vous leur dites ce que vous faites, machin. D'accord? Et à l'époque, une fois qu'ils avaient fait ces petits feux avec ces 9 bois sacrés, 7 et 9 bois sacrés, tout simplement, ils s'amusaient à sauter par-dessus. Voilà. Ou par-dessus un balai pour représenter, si vous voulez, le passage entre le printemps et l'été. En fait, on met un balai ou alors on saute par-dessus ces petits feux. En gros, ouais, c'est vraiment, hop, on fait le passage. D'accord? On imagine vraiment, pouf, hop, printemps c'est derrière, bim, on est en été, quoi. Enfin, à l'époque, c'était ça, hein, vraiment. C'est les moments de promesse. On honore, on s'engage. Vraiment, on s'engage, on honore. Honorer, ça veut dire on parle de ce que... Comment dire? Oui, on honore, on s'engage. Voilà. C'est le moment où on peut cueillir l'aubépine. Voilà. Aussi, par contre, c'est seulement à Beltane qu'on cueille l'aubépine. Non. Non. Et celle qui aimerait encore...
comment dire, il faudrait par exemple, si vraiment vous voulez aller en récolter, c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir la plante que demain vous aimeriez récolter, c'est 3 branches maximum sur chaque, sur l'arbre que vous prenez, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, il faudrait y aller et vous lui dites, vous lui parlez en gros, on prend comme d'arrêt, vous lui parlez, en gros, vous lui annoncez que demain, vous allez venir récolter quelques branches, quelques-unes de ces branches, d'accord. Et bien sûr, en la remerciant, il faut vraiment être courtois, poli. Comment dire, c'est vraiment, c'est une plante qui est sacrée, vraiment. Donc on va pas, tac, on lui arrache comme ça, non, 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 non. De toute façon, si vous faites ça, très sincèrement, vous risquez de vous piquer, de toute façon. En général, quand vous ramassez de l'aubépine hors période où vous avez le droit, donc c'est simple, c'est que à Belten, donc c'est 30 et 1er avril. Si vous ne lui avez pas demandé, si vous le faites, ouais, donc hors, en général, la plante, elle vous pique ou vous allez vous couper ou n'importe quoi, mais il va vous arriver un truc, hein. C'est quasiment certain. Voilà. Donc vous pouvez, une fois que vous aurez récolté cette aubépine, ces 3 petites branches, vous pouvez les faire donc sécher. Vous les gardez, vous pouvez les mettre sur votre hôtel. Qu'est-ce qu'un hôtel? C'est là où vous allez faire votre petit, je sais pas, comme à Séwin, l'hôtel c'est les photos de vos morts, une petite bougie, voilà. C'est ça un hôtel en fait, très simplement, hein. D'accord. Si vous en avez de l'année d'avant, et ben en fait... vous allez le reposer à celle que vous allez changer de plante, hein, d'une année sur l'autre, bien entendu, pour pas esquinter la nature. Et celle de l'année d'avant, vous venez la poser tout simplement au pied de celle que vous récoltez cette année-là. D'accord? Vous remettez à la nature ce que vous lui avez pris. C'est normal. C'est un cycle. C'est tout le temps un cycle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On prend en rang. On prend en rang, on prend en rang. On vous prend, on vous rend. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, vraiment. Enfin, en tout cas, il faut essayer que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, on peut dresser le mât de mai. Donc le mât de mai, ça peut être donc un bâton, un arbre, ce qu'on veut, où on va pouvoir y mettre des rubans. Et donc il faudrait donc, le top c'est un ruban rouge et blanc. Et chaque couleur ont leur sens. Attention. Comment dire? Ont leur sens. C'est-à-dire rouge, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Blanc, inverse des aiguilles d'une montre. Je sais pas comment... Le rouge à mettre comme ça. Bon, ça fera en sorte qu'il part comme ça. Bon, je sais pas comment je... Je ne sais pas si je vais en faire un. Donc, si j'en fais un, je vous le filmerai. Voilà, comme ça, vous pourrez un petit peu comprendre ce que je vous raconte. Voilà, on fait ça. On récolte les plantes pour célébrer l'amour, pour odorer quand on boit du lait. Faut bien vérifier qu'on peut les prendre, hein, voilà. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas... si vous êtes en ville, par exemple, vous pouvez représenter tout ça avec une simple amande que vous viendrez manger par la suite. Tout simplement. Eh oui, mais j'allais pas vous dire tout de suite, hein. Quand même. Ensuite, vous pouvez donc décorer. Alors, avec une nappe, en général, on essaye d'être dans les tons vert, blanc, rouge. Voilà. Et on peut donc, idem, mettre des bougies qui seront donc de couleur vert, blanc,
rouge, évidemment. On peut avoir une branche de saule qu'on vient mettre avec nos bougies. On peut étendre des rubans. Et bien sûr, on peut faire une représentation du petit peuple sur son autel. C'est important puisque c'est là où on communique le mieux avec eux. Hein. Donc, bien sûr, on est sur une déesse qui incarne la fertilité. Donc selon les traditions et où on doit se trouver, eh bien, on fêtera Freya. Donc, Madame Freya. Oh, bah, vous voyez, en plus, elle a ses chaleurs. La naine, là. Vous voyez, un pile poil. Gaïa. On va fêter la déesse Bellissime. Et tout ce genre de petits mondes-là. Voilà. Mes crottes. Je voulais vous en dire plus, mais j'ai pas pris mon bon truc. Ah, crotte. Attendez, j'aurais pu parce que j'ai des petites notes, j'ai mes petits cahiers à moi que vous ne verrez pas, car ce sont des cahiers qui ne se montrent pas, tout simplement, qui sont un peu secrètes. Parce que, comme par exemple, là, quand le cahier que je vais faire, que je fais avec vous, là, qu'on appelle la roue de l'année, par exemple, celui-là, je vous le montre parce que je le fais avec vous. Donc, il y aura forcément moins de choses dedans que dans mes cahiers là que je ne vous montre pas. C'est secret. Les cahiers qu'on fait, les brouillons, et notre grimoire, tout ça, est censé rester secret. D'accord? Donc là, en fait, moi j'ai une collègue justement qui est très... clairement, ils ont une tribu viking, on va dire ça comme ça. Vous savez, maintenant, ça se fait de plus en plus, hein, des clans qui passent leur week-end en mode viking et tutti-quen. Donc là, et donc avec son clan, machin, ils font beaucoup de choses. Elle file, elle fait beaucoup de choses comme ça. Elle est soignante de base, hein, je travaille avec elle. Et donc, elle file, elle fait des teintures naturelles pour les vêtements, pour un peu tout ça. Enfin, voilà. Donc là, l'histoire, c'est que elle va me faire un sac. Mais apparemment, son mec, il a dit, elle va mettre quoi? Ah bah tout ça vient. Tout ça vient. Ok. Donc il est immense en fait. Donc je lui ai demandé combien je lui devrais. Et donc comme à l'époque des Vikings, oui, il y avait déjà de l'argent, on va dire, la monnaie, les pièces, là, mais il y avait encore aussi beaucoup le troc. Donc on va troquer. Et en fait, moi, je vais lui créer un grimoire, en fait. Mais un grimoire, moi, il sera vierge, en gros, dedans. Je vais lui... comment dire? Je vais lui concevoir un gros grimoire vierge, où elle va pouvoir venir y mettre tout ce qu'elle aura envie, elle, d'y mettre, recette de ses teintures, ou ce qu'elle veut, je n'en sais rien. Et voilà. Et je pense que quand je vais lui donner, donc comme toute bonne, voilà, je pense qu'elle va donc le nettoyer, le consacrer et le charger en énergie. Parce que quand, par exemple, on vous donne un objet, ou quoi qu'est-ce, même quand vous venez de l'acheter, il faut donc le nettoyer. Donc selon l'objet, telle ou telle méthode, on en reparlera si vous voulez. Et bien sûr, on va le consacrer et le charger en énergie. Donc, c'est pareil, selon ce que c'est, vous allez le charger ou à la lune, à la pleine lune, ou au soleil, ou vous pouvez également charger vos objets à la fleur de vie. Pour ce qui est du nettoyage, en général, on fait ça avec moi, j'aime bien le Saolopolo. C'est un arbre qui pousse en Amérique du Sud et qui brûle très facilement, qui fait une grosse épaisse fumée. Il y a des gens qui supportent pas du tout l'odeur et puis il y a des gens qui la supportent très bien. Et puis comme moi où je suis une petite heure ça va et puis au bout d'un moment voilà. Mais je trouve que c'est mieux que la sauge parce qu'en plus à l'heure actuelle les sauges il y en a tellement de sortes différentes que vous êtes pas forcément très très sûr d'avoir la bonne. Voilà. Donc voilà pour ça. C'est pas, il n'y a pas beaucoup, comment dire, pas beaucoup à dire. Il n'y a jamais vraiment beaucoup à dire si vous voulez sur
elle est faite païenne parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits. Et même que là, vous avez des écrits, au final, elles sont très... c'est très réduit, c'est très... je sais pas comment expliquer ça, moi. Ils ont... il y a eu tellement de choses de brûlées. Et celles qui n'ont pas été brûlées ont tellement été bien cachées. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est compliqué de trouver des vraies informations sur tout ça. Et j'ai juste envie de remercier les catholiques, quoi. Mais voilà, comme quand il y a eu les guerres, que en Allemagne, ils ont clairement cramé, surtout pour la deuxième guerre, où Hitler avait cramé tous les bouquins, tout ça, pour en faire rééditer à sa sauce. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, même dans les bouquins, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à une seule source. Pour tout et n'importe quoi, je pense, que ça soit ça ou autre chose, on ne se fie pas qu'à une source. C'est trop dommage. Parce que autant vous pourrez être dans la réalité, autant vous allez pouvoir être dans un truc arrangé ou complètement faux. Donc, quand on fait des recherches, vraiment ne pas se limiter à un seul livre ou à, pour internet par exemple, un seul site. Vraiment aller puiser le maximum d'informations à plusieurs endroits différents. Vraiment. Et puis quand vous avez tout ça, quand vous avez plusieurs sources différentes, vous pouvez mieux... vous pouvez comparer ce qui est dit et vous pouvez faire plus une réalité du truc. Par exemple, si vous avez 10 bouquins, qu'il y en a 7 qui disent la même chose quand même, voilà, peut-être un petit peu plus y croire. Et puis, bien sûr, par contre, si c'est 7 bouquins, c'est le même auteur, hein, sur 10 bouquins, non, quoi. Non, 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 non. Parce que finalement, c'est la même source. Vous comprenez, c'est l'auteur, la source, là. Voilà, oui, il faut vraiment... et que ça soit, je pense, pour de l'ésotérie ou même pour notre vie du jour actuel, par exemple. Je pense que, par exemple, ceux qui regardent que BFM, arrêtez, quoi. Allez chercher ailleurs un petit peu des informations. Vous verrez qu'on vous ment. Qu'on vous arrange le truc. Voilà. Là, c'est pas... Enfin, c'est comme ça. On est dans un monde où on enjolive, où on veut vous faire croire des choses, où on n'a pas envie que vous sachiez la vérité, où voilà. Donc il faut puiser, chercher différentes sources, et puis ouais, voilà. Parce que vraiment c'est important, je pense. Voilà. Et je voulais vous montrer, j'ai une planche Ouija qui ressemble fortement en fait... à la roue de l'année. Je voulais juste vous la montrer vite fait. On en reparlera dans un autre chose. Je ne m'en sers pas pour l'instant. Et je ne m'en servirai, je pense pas. Je n'en ai pas besoin. Qui est comme ça. Donc elle est en anglais. D'accord, mais vous voyez, on retrouve les sabbats. Là, notre cycle de la lune. D'accord. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, on voit bien c'est des cycles. Là, on a les... Elle est jolie celle-là quand même. Voilà. C'était juste pour vous la montrer. J'ai oublié de vous la montrer quand on a fait la nôtre. Voilà. Qui n'est pas finie d'ailleurs. Je crois bien. Bref. Bref. On viendra aussi à parler des esbats. Je pense que c'est important. Et c'est pareil. Donc là, on aura besoin de notre petit cahier. Et là, si vous voulez vous faire un petit bout de notes... comment dire, si vous voulez vous faire des petits bouts de notes, là, c'est dans votre cahier qu'on a commencé à faire ensemble pour celles qui le tentent. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao. Ah, et si vous voulez célébrer le petit pape, faites des crêpes et laissez-en une dehors ce soir. Ciao, ciao.